Rappel des faits. Dans la vidéo précédente, j'ai voulu aborder Interstellar sous un aspect humoristique et je me suis retrouvé à parler de Durandal et d'un certain bashing qu'il y a autour de lui. Au final, j'ai pu parler rapidement d'Interstellar sans spoiler. Poil. Mais maintenant, fini de jouer. Voici la suite de mon avis dans lequel je vais dévoiler pas mal de l'intrigue pour appuyer mon propos. Interstellar, mon avis de français moyen, c'est parti. Vas-y champion, c'est à toi. Je vais tout dire pêle-mêle, mais je vais commencer par quelque chose d'assez anecdotique, mais par exemple les robots. Les robots déjà ont une drôle de tronche. On aime ou on n'aime pas, je trouvais un peu chelou jusqu'à ce qu'on en voit un marcher comme ça en roulant dans l'eau quand ils arrivent sur la première planète. Marcher en roulant. Bravo. Plutôt cool. Mais à chaque fois qu'il y a des robots, ça se passe mal. Beaucoup de films de SF cultes ont un robot traître ou dysfonctionnel comme dénominateur commun, comme dans Tron, Alien, Robocop, ou bien évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace. D'autres films de SF bien moins cultes ont aussi ce type de protagoniste, comme Planète Rouge ou iRobot. Là, c'est génial parce qu'il y a plein d'indices qui te montrent que ça va mal aller, comme dans tous les films avec des robots. Sauf que ça n'arrive jamais. Et je trouve ça vachement bien foutu parce que le robot est, comme ils le disent dans le film, il est fait pour obéir. Il n'a pas de sentiments, c'est une machine. Et il y a plusieurs moments dans le film où on a l'impression que ça va dégénérer. Genre par exemple, un moment, ils reçoivent un message quant à la fille de McConaughey donc, qui appelle et qui se rend compte que ils vont jamais revenir, que McConaughey va jamais revenir. Et donc elle dit son message en pleurant et tout. Et là, t'as le robot, tu le vois approcher quoi. C'est genre dans l'ombre et tout, c'est super mystérieux, super flippant, et tu te dis, à tous les coups il va effacer le message. Et bah non, il n'efface pas le message, il le transmet, et il y a d'autres moments comme ça où t'as l'impression que le robot va péter un câble. Un robot qui pète un câble. et pas du tout, mais c'est pas non plus trop appuyé. Donc ça c'était anecdotique, mais j'ai trouvé ça très très bien vu. Changement de sujet. Le problème quand on commence à lire des bouquins de SF, à voir des films de SF, enfin j'ai lu un certain nombre de récits, j'ai vu un certain nombre de films qui parlent de voyage dans le temps, forcément tu émets des hypothèses sur le film. Dès le début du film, quand tu vois la poussière qui est tombée, enfin quand la fille parle du fantôme en gros, moi je me suis dit, il y a une forte chance pour que ce soit la fille, soit McConaughey dans le futur qui lui envoie un message. Il s'avère que c'est effectivement McConaughey qui lui envoie un message dans le passé. Voilà, ça fait donc une boucle. Mais, pareil, l'écriture fait que ça passe nickel. Changement de sujet. J'ai eu très très peur quand il entre dans le trou noir, en fait je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il va partir dans un délire un peu mystique à la 2001? Est-ce qu'il va avoir la prétention de t'expliquer un truc? C'est pas possible, on peut pas expliquer... Bon, là je m'embrouille, mais en gros, je dis que le trou noir est le plus souvent une métaphore du mystère, de la transcendance, de l'élévation spirituelle. Quand on passe à travers un tunnel bouleversant les lois de la physique même, au bout du compte, on peut même y trouver Dieu. Et là, je me dis que les suppositoires doivent être spirituellement supérieurs à nous. Je vous remercie de ne pas avoir ri. Olé. Putain, faut que je ferme ma gueule. Tu peux pas sortir une réponse à quelque chose qu'on n'est pas capable d'imaginer, en fait. Par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace le fait très bien, il ne donne pas de réponse. Le héros de 2001 passe dans le rectangle là. Désolé, hein, faut que je... Bon bref, il rentre dans le truc et il n'y a pas de réponse. Il a un gros trip, on sait pas trop ce qui se passe. Dans le bouquin de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un peu mieux expliqué, mais c'est pas... les réponses sont pas forcément hyper claires. Et bien là, l'écriture fait que il te donne pas de réponse non plus concernant une certaine élévation, c'est juste une boucle en fait. L'élévation du personnage ne fait que servir l'intrigue du film. On aime ou on n'aime pas. Moi j'ai aimé. Ce ne sont pas non plus des aliens à la Spielberg, à savoir une espèce de dieu en fait, qui viendrait sauver l'humanité. Parce que Spielberg c'est ça concrètement, les extraterrestres chez Spielberg c'est une métaphore du divin. Là c'est pas le cas puisque McConaughey nous fait comprendre que c'est l'humanité, une humanité encore plus avancée qui s'est sauvée elle-même en fait, en créant les trous noirs et tout ça. Ce qui est plutôt bien vu je trouve. Du coup, il n'y a pas cet effet de je vais vous expliquer la vie en fait. C'est vraiment purement une question d'intrigue. Je t'écris une histoire de A à Z, j'essaie pas de t'expliquer autre chose que ce que j'ai mis dans le film. Je sais pas si je suis très clair. Bon ok, je t'aide un peu en rajoutant ceci. Interstellar n'est rien d'autre qu'une histoire avec son univers, ses péripéties, ses règles, à l'instar d'Inception. Là, en ressortant de la salle, je me dis tout est logique et tout est bien construit.
et ça n'essaye pas de péter plus haut que son cul. Voilà, ça essaie pas de te donner une... À part de l'espoir, en fait, ça essaie pas de te dire ce qu'il faut faire, ou ce que tu dois croire, ou quoi que ce soit. Bon, je le fais maintenant, sinon je ne le ferai jamais. Puisque j'ai commencé par là, et histoire que moi aussi je bouclais la boucle, je reviens très rapidement sur la critique de Durandal, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je ne vais pas revenir sur toute sa critique, il y aurait trop à dire, et il a son propre avis que, globalement, je ne partage pas. Néanmoins, je trouve qu'un mot lui a manqué dans cette critique. Et ce mot c'est... Palindrome? Non, c'est anticipation. Il reproche à Interstellar d'être un film de science plus qu'un film de science-fiction. L'anticipation est un genre de science-fiction. Certes, Interstellar a parfois des allures de bouquin de physique, mais la façon d'en expliquer les règles est très proche de ce que Nolan a fait pour Inception. Sauf que cette fois, ces règles sont fondées sur la physique, sur notre réalité. Interstellar, c'est de la SF à l'état brut. Autre reproche que je ne comprends pas. Interstellar ne fait que reprendre des concepts de physique pour les mettre ensemble, et, en fin de compte, si on les connaît déjà, eh bien ce n'est plus très intéressant. Je ne sais pas si Durandal aime bien Matrix. En tout cas, personnellement, c'est une trilogie de films qui m'est très chère. Mais je sais reconnaître que la trilogie Matrix repose sur un mélange de concepts de SF qu'on peut retrouver dans des bouquins bien plus anciens que ces trois films. Il n'empêche que les frères Wachowski, oui, à l'époque ils étaient encore frères, ont magistralement réussi à mixer ces concepts et à en sortir quelque chose qui les transcende tout en leur rendant hommage. Je ne vois pas pourquoi une œuvre serait moins intéressante parce qu'on en connaît déjà les concepts. Enfin, si, je peux comprendre, mais je viens de dire qu'il n'y a pas que ça qui compte pour qu'une histoire soit intéressante. Et il faut que je reste logique dans mon propos. Parce que c'est important d'être crédible. Voilà. Je termine, par contre, sur une critique qu'il a formulée et à laquelle j'ai adhéré. Les clichés hollywoodiens. Il précise ensuite que ces clichés fonctionnent et qu'ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Effectivement, ça marche sur moi. Surtout quand c'est filmé de cette façon. Nolan a eu le temps, et a pris le temps, d'installer son histoire, ses personnages, et les relations qu'ils entretiennent entre eux. L'identification était donc beaucoup plus facile. Par exemple, il y a une scène qui m'a bouleversé vraiment, enfin j'ai... Au fait, je suis une éponge. Hein? Je m'identifie très vite aux gens, et parfois trop excessivement. Ah. C'est la scène où McConaughey lit les messages de ses enfants. C'était vraiment bien fait en fait. Il te met l'accent sur la promesse au début. Sur la promesse faite à sa fille en fait. Et lui-même il se rend compte qu'il commence à pas la tenir et tout. Et puis bah voilà, quand ses enfants vieillissent plus vite que lui et qu'ils vivent leur vie, alors que lui il vieillit pas, ils voient leur vie passer et forcément ils craquent quoi. Alors déjà c'est super bien joué, c'est très bien monté, très bien écrit pareil et... Voilà, je n'irai pas plus loin. Pour en revenir à Durandal... J'ai dit qu'on arrêtait d'en parler. Mais bon, fais ce que tu veux. Après tout, je suis toi en un peu plus vieux. Et je fais ce que je veux. Donc toi aussi. Même si ça s'est déjà passé. Voilà, c'est... Lucie l'a affecté pour telle raison, moi Interstellar m'affecte pour ces raisons-là, parce que c'est un film qui me parle, qui me touche, qui me remue le... qui remue mes sentiments, mes acquis, voilà. Ce film me touche particulièrement parce que je ne sais pas ce qu'on va devenir dans 50 ou 70 ans, personne ne le sait. Mais pour moi, la réalité décrite dans ce film, je suis assez pessimiste en fait de ce côté-là, et je me dis que c'est pas forcément loin de notre futur en fait. En tout cas pour ce qui va se passer sur Terre. Après tout le trip de l'espace et tout, encore une fois, oui, je me dis que c'est pour donner de l'espoir et voilà, mais... Donc ça me parle aussi pour ça. Parce que... je sais pas ce qu'on va devenir, mais je suis pas sûr que ce soit hyper joli. D'ailleurs ça aussi, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. La fin n'est pas gnangnan. Par exemple, Intelligence artificielle de Spielberg, ça c'est gnangnan. La fin d'Intelligence artificielle est très cucu. Là, c'est pas cucu du tout. C'est... Ça se finit bien. Ça se finit aussi bien que les circonstances le permettent, et sans trop de débordements émotionnels. Juste ce qu'il faut. Et c'est pas plus mal, ça donne... Comme je disais, ça donne un peu d'espoir, un peu de rêve. C'est une bonne chose. Ça y est, c'est enfin fini. J'ai juste une dernière chose à ajouter. Je m'étais dit en voyant les commentaires négatifs que voilà, Nolan avait eu son moment d'excellence avec The Dark Knight, Inception, tout ça, et que ça commençait à descendre. Bah non, les frères Nolan montrent qu'ils ont encore des putains de grosses couilles et qu'ils savent encore faire des putains de bons films. Un film carré de A à Z, cohérent, beau, et...
Et voilà quoi. Une des raisons m'ayant fait penser que Nolan était sur le déclin, c'est ça. Son précédent film, qui maintenant, avec le recul, m'a énormément déçu. Pour plus de détails, je vous donne rendez-vous pour le Voilà de quoi je te parle numéro 7. Eh oui, je fais du teasing sauvage, rien à foutre. Portez-vous bien.